demanderais de fermer vos cellulaires. Dis-le. Tu me diras, François. Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre séance budgétaire pour l'année 2023. L'ordre du jour, 1. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. 5. Trésorerie. 5.1. Adoption du budget. 5.2. Adoption du plan triennal d'immobilisation 2023, 24 et 25. 13. Période de questions aux citoyens. Puis 14. Levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur pour l'ordre du jour. C'est Yves de René. Merci beaucoup. 5.1. Adoption du budget. Chères citoyennes, chers citoyens, bonjour. C'est avec fierté que nous vous présentons aujourd'hui le budget 2023 ainsi que le programme triennal d'immobilisation 2023, 24 et 25 de la Ville de La Salle. Nous avons aiguisé notre crayon cette année afin de réduire au maximum les effets de l'inflation sur l'augmentation du compte de taxes et ce, en offrant les mêmes services et en poursuivant les actions prévues dans la planification stratégique 2022-2025. Pour y arriver, nous avons injecté, entre autres, 500 000 $ provenant de nos surplus accumulés. Je souhaite remercier tout le personnel et les élus pour leur ouverture, leur engagement et leur volonté de faire avancer la Ville en plaçant les Lassaroises et Lassarois en tête de liste de nos priorités. Au cours de la dernière année, nous avons aussi décidé de placer le développement durable au cœur de nos préoccupations. En conséquence, un comité a été formé à cet effet et un plan d'adaptation au changement climatique sera adopté d'ici le printemps. Il est impératif pour les générations futures de poser dès maintenant des actions pour augmenter notre résilience face au changement climatique. D'ailleurs, la Ville créera en 2023 un fonds dédié ainsi qu'une écotaxe afin de se doter des moyens d'y arriver. Les prochaines années seront des années charnières. Nous aurons des choix à faire comme communauté, afin de rencontrer tous les défis liés à les enjeux. Toutefois, je suis convaincu que tous ensemble, nous serons capables d'y arriver. Au niveau des activités de fonctionnement à des fins fiscales, pour l'année 2022, on notait une somme de 13 307 792 $. Pour l'année 2023, la somme est de 13 881 894 $, soit un écart positif de 574 102 $. On peut voir que les taxes municipales représentent à elles seules 74 % des revenus 2023. Pour la balance, on parle de 5 % en compensation tenant lieu de taxes, 10 % en transfert, 6 % en services rendus, 4 % en droits, amendes, pénalités et intérêts et 1 % autres revenus. Pour les faits saillants au niveau des revenus, fait à noter que la source principale de revenus provient de la taxation. L'augmentation représente environ 4,5 % pour une maison moyenne. Une nouvelle écotaxe représentant 5 $ par unité de logement a été créée cette année afin de mettre en place des actions pour contrer les effets des changements climatiques. Nous avons aussi dû modifier les tarifications en lien avec les activités de loisirs pour pallier les différentes hausses de coûts. La tarification des parcomètres sera augmentée pour s'ajuster aux autres villes de la région. Toutefois, le Conseil a pris la décision de maintenir la gratuité des parcomètres lors du festival et de la période des fêtes. Et pour conclure, des aides financières seront demandées pour réaliser certaines activités et travaux. Au tableau des dépenses, on peut voir que pour l'année 2022, le total des charges est de 14 973 781 $. Pour l'année 2023, on parle d'une somme de 15 803 595 $, soit une hausse de 829 814 $.
On peut voir ici que l'administration générale représente 18 % des dépenses pour 2023, suivi de 12 % pour la sécurité publique, 21 % pour le transport, 21 % hygiène du milieu, 1 % santé et bien-être, 4 % aménagement, urbanisme et développement, 22 % loisirs, culture et vie communautaire et 2 % frais de financement. Pour les faits saillants au niveau des dépenses, fait à noter que l'augmentation des dépenses de fonctionnement s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'augmentation du prix du carburant. Aussi, plusieurs projets en lien avec la planification stratégique seront réalisés, dont des études en lien avec le développement industriel et résidentiel. Les autres variations s'expliquent par la hausse des différents services tels la Sûreté du Québec, les assurances générales et collectives, ainsi que la hausse annuelle de la masse salariale des employés de la Ville. Au tableau conciliation à des fins fiscales qui comporte entre autres l'immobilisation, financement et affectation, pour l'année 2022, on note une somme de 1 665 989 $ et pour l'année 2023, on arrive à une somme de 1 921 701 $. Dans un souci de limiter les augmentations et la charge fiscale pour les citoyens, un montant de 500 000 $ de surplus accumulé a été affecté à même le budget d'opération. L'écotaxe est une nouveauté cette année. Celle-ci a été créée en vertu du nouveau pouvoir de taxation des municipalités spécifié à l'article 500.1 de la Loi sur les cités et les villes. Elle a pour but d'investir dans les actions liées au plan d'adaptation au changement climatique qui sera adopté d'ici le printemps 2023. Les projets seront, entre autres, présentés sur notre site Internet. Nous vous présentons ici différents tableaux représentant les taux de taxation par 100 $ d'évaluation entre 2022 et 2023. Pour le total du compte de taxes, pour l'année 2022, on obtenait une somme de 2 552,57 $. Pour l'année 2023, ce sera 2 653,14 $, soit une augmentation de 113,89 $ ou 4,5 %. On voit maintenant le tableau des projets en immobilisation, dépenses par catégorie pour l'année 2023. En infrastructure routière, on atteint une somme de 1 474 780 $. En environnement et infrastructures souterraines, 6 140 358 $. Bâtiments et terrains, 162 500 $. Parc, espaces verts et terrains de jeu, 260 000 $. Ameublement et équipement de bureau, 56 450 $. Véhicules, 200 000 $. Machinerie, outillage spécialisé et équipement, 333 800 $ et 13 850 $ en autres investissements. Le tout totalisant la somme de 8 641 738 $ en dépenses en immobilisation pour l'année 2023. Pour l'année 2023, 24 et 25, on parle d'une somme de 10 53 238 $. On vous rappelle que le plan d'immobilisation sera bonifié à la suite de l'adoption du plan de gestion des actifs en 2023. Afin de financer ces dépenses en immobilisation, on peut se fier sur un fonds de roulement, des subventions, le comptant, l'emprunt à long terme et les surplus accumulés pour totaliser la somme de 10 53 238 $. Pour les faits saillants du programme triennal d'immobilisation, fait à noter que d'entrée de jeu, il est important de savoir qu'à compter de cette année, le plan triennal d'immobilisation sera adopté en septembre plutôt qu'en décembre et qu'au préalable, les élus et l'équipe administrative travailleront de concert afin d'adopter une politique de gestion des actifs et de mettre en place un plan de gestion des actifs en lien avec la planification stratégique 2022-2025. Le plan triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025 comporte plusieurs projets de réfection et de maintien des infrastructures, mais également des investissements porteurs pour la communauté, bien que cela sera bonifié en cours d'année.
Considérant l'état de nos infrastructures routières et souterraines, nous amorcerons en 2023 une série de travaux afin de maintenir l'état de nos stations de pompage et nous débuterons des travaux de voirie tant attendus. Le programme de subvention de la taxe d'assises sur l'essence nous permettra de réaliser d'autres projets en 2023 selon les priorités établies après la réalisation de l'inspection de nos réseaux. Aussi, la réfection du toit de la Maison de la Culture sera au programme, en plus de finaliser l'aménagement extérieur du bâtiment afin d'y installer convenablement la superbe sculpture de Christelle Bergeron. Finalement, en lien avec la planification stratégique présentée dernièrement, nous tenons à vous aviser que diverses contraintes ont reporté la construction du terrain de pickleball extérieur à 2023. D'importants travaux d'infrastructures d'eau potable, d'eau usée et de voirie seront réalisés. Nous installerons de nouveaux réservoirs de carburant à l'aéroport. Selon le plan de remplacement, quelques machineries devront être remplacées aux travaux publics. Du mobilier urbain et un nouveau bloc sanitaire seront aménagés au Participarc. Afin de poursuivre le remplacement de l'éclairage dans nos bâtiments, nous procéderons cette année à la mise à jour de l'éclairage du centre d'art. Et finalement, le camion de pompiers commandé en octobre 2021 sera livré en 2023. Les élus et les employés de la ville de La Sarre poursuivront leur mission afin d'offrir une qualité de vie et de service à leurs citoyens tout en répondant à leur capacité de payer. Nous demeurerons aussi à l'affût des différents programmes d'aide financière pour y arriver. Ça prendra un proposeur pour le budget Karine de Pierre et ça prendrait aussi un proposeur pour le plan triennal d'immobilisation. Victor de Steve. Merci beaucoup. Période de questions aux citoyens. Aucune question. Levée de l'Assemblée. Victor de Pierre. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Ha ha ha.